Dans combien de temps va agir la loi d'attraction? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction qui nous provient aujourd'hui d'une personne de la municipalité de Lacolle, ici au Québec. Alors, je vous rappelle sa question d'une façon plus élaborée. J'applique la loi de l'attraction. J'aimerais savoir dans combien de temps ça va agir. Alors, merci beaucoup à la personne qui a posé cette question. En fait, pour y répondre, j'ai présumé, d'une part, que la personne voulait savoir surtout comment la loi d'attraction pouvait agir du côté positif. Parce que rappelez-vous, la loi d'attraction est toujours en fonction et elle réagit selon notre énergie de pensée. Alors si nous avons des énergies, des pensées davantage dans le négatif, dans le manque ou ainsi de suite, nous allons davantage manifester du côté du négatif ou du manque, par exemple. Alors, pour cette question, j'y réponds, mais dans le sens de manifestation positive, bien que la réponse peut être aussi bien pour ce qui est négatif que positif. Alors, ce sera à vous de voir selon vos manifestations actuellement dans votre vie. Est-ce que vous passez plus de temps à vous aligner avec le négatif ou avec le positif? Alors, voici ma réponse. Combien de temps que ça va prendre? Évidemment, je ne peux pas vous dire 2 jours, 2 semaines, 2 ans. Vous aurez compris qu'on ne peut quantifier de cette manière le temps que peut prendre la loi d'attraction. Mais vous savez que ce qu'on peut quand même quantifier, c'est de se demander combien de temps je pense ou que je passe à penser à l'objet de mon désir, à qu'est-ce que je veux tant manifester dans ma vie actuellement. Parce que, vous savez, on a plusieurs désirs, tout un chacun, hein, on a plusieurs rêves qu'on veut voir manifester, mais c'est surtout le temps, je vais appeler ça le temps d'antenne, le temps que l'on va passer dans notre esprit, dans notre imaginaire, mais aussi le temps que nous allons porter notre focus d'attention sur ce que l'on désire, que ce soit par l'Internet ou à la télévision. Est-ce que je mets plus le temps à regarder ce que je veux tant, à chercher, à étudier par exemple la géographie de certains pays, si je veux vraiment aller dans un pays en particulier? Est-ce que je passe vraiment du temps à nourrir mon rêve, à mon désir et surtout à vouloir m'aligner de façon vibratoire avec ce que je désire? Parce que vous savez, si nous passons du temps à désirer plein de choses, mais que nous n'avons pas un désir prédominant, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne manifestons pas aussi rapidement ce que nous désirons tant, parce que notre énergie est diluée, si je peux dire. Alors, c'est important pour voir combien de temps que ça peut prendre à manifester quelque chose, c'est de peut-être choisir un objet que vous aimeriez voir manifester dans votre vie et de vous ajuster à celui-ci. Et quand je dis de s'ajuster, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de mettre encore là votre attention sur ce que vous voulez et de faire en sorte de vous rapprocher de ce que vous voulez, mais toujours en y portant votre attention et en vous ajustant par vos pensées de façon à vibrer aussi près que l'objet de votre désir. Mais pour ça, ça vous demande effectivement un certain temps qui peut être très court si vous prenez je dis le temps, mais si vous prenez le momentum et que vous mettez vos énergies en mouvement pour vous rapprocher de votre objet, de votre désir. Mais encore là, si vous n'avez rien de spécifique dans votre vie que vous désirez, c'est plus difficile souvent de faire manifester quelque chose en particulier quand vous ne savez pas ce que vous désirez. Mais une chose que je peux dire à tout le monde, qui va vous rapprocher vraiment de manifester ce que vous voulez le plus dans votre vie, une des premières choses à savoir,
et qui est peut-être un deuxième secret à la loi d'attraction, c'est de vous maintenir en état de joie, en état d'appréciation, même si vous n'avez pas encore la vie que vous dites vouloir ou l'objet en particulier que vous aimeriez manifester. Pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, la loi d'attraction réagit à nos vibrations et que si le temps que vous voulez quelque chose, que vous convoitez quelque chose, vous désirez tant quelque chose, mais que le temps que vous le voulez, que vous le désirez, que vous l'espérez, vous êtes dans un état de critique, vous êtes anxieux, vous avez des peurs, donc vous ne vibrez pas à une fréquence vibratoire qui se rapproche de votre désir, parce que votre désir, selon vous, vous pensez que lorsque vous allez avoir votre objet de désir que vous convoitez tant, vous pensez que vous allez être heureux en l'ayant. Alors qu'avec la loi d'attraction, c'est l'inverse qu'il faut savoir. Vous devez vous maintenir dans un sentiment de joie, d'appréciation, avant même d'avoir l'objet du désir, sinon vous ne serez pas en phase vibratoire pour l'attirer. Et ça, souvent, les gens ont de la difficulté à croire ça ou à comprendre cela, mais sachez que c'est la loi de l'univers qui dit que nous attirons à nous selon notre fréquence de vibration. Alors, c'est important d'ajuster notre fréquence de vibration. Et comment on fait ça? Toujours de la même façon, par le biais de nos pensées, de notre imagination et aussi de s'entourer de gens qui ont peut-être qu'est-ce qu'on aimerait obtenir et bien sûr des gens positifs, des gens qui vont de l'avant et non rester avec des gens qui sont portés à nous critiquer ou à peut-être même vous décourager dans ce que vous désirez parce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, alors que vous avez une foi, vous avez une croyance en quelque chose. Alors c'est important de vous maintenir quand même avec des gens ou à tout le moins quitte à garder votre rêve ou votre désir plus secret, le temps que vous vous renforciez dans vos vibrations, dans votre conviction à vous, vous êtes en mesure d'attirer cela. Mais tout ce temps-là, conservez votre joie, conservez votre bonne humeur, votre attitude, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et moi, c'est quelque chose que je crois énormément. Et avec la loi d'attraction, c'est bien dit souvent qu'on se doit d'être dans un état d'appréciation avant même de recevoir ce que l'on désire. Sinon, on ne sera pas à la bonne fréquence pour obtenir ce que l'on convoite tant. Alors, pour revenir à la question, dans combien de temps ça va agir? Tout va dépendre du temps. Je vais appeler ça le temps comment je voulais dire ça? Le temps, là ça m'échappe. Le temps d'antenne, pardon, que vous allez passer dans votre esprit à y penser et en ajustant vos fréquences de vibration, de fréquences de pensée, parce que vous savez qu'on est des êtres faits davantage d'énergie et on attire selon notre énergie. Alors, le temps que vous allez passer à vouloir quelque chose ardemment, tout en étant dans l'espérance, dans l'attente que ça vienne. Parce que souvent, on n'est pas suffisamment en attente, on n'y croit presque pas, alors dans ces moments-là, ça retarde nos manifestations. Alors, le temps, ça dépend de chacun, le temps que vous allez vouloir, accorder votre attention à ce que vous désirez et à le vibrer, ce désir-là, plus que tout ce que vous pouvez désirer dans votre vie, parce que c'est en mettant un focus d'attention sur quelque chose de précis qu'on est plus en mesure de l'attirer rapidement dans notre vie. Alors voilà, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction. Je vous remercie de votre attention et si vous avez une autre question à me demander, bien que j'ai d'autres questions à répondre d'ici les prochaines semaines, je vous invite à m'écrire par le biais de mon site web qui est le www.créersareussite.com. Alors sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime qui se trouve au bas de la vidéo, tout comme vous pourrez vous procurer 3 de mes conférences audio que j'ai déjà diffusées par le passé et qui pourraient peut-être répondre à certaines de vos questions sur la loi de l'attraction. Alors merci de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.